Salut! J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, si tu as lu le titre, on va parler de matériel photo vidéo. Je vais te donner mes petites astuces, on va parler aussi un peu montage. Je vais essayer d'organiser cette vidéo, donc je te mettrai un peu les différents chapitres avec le timing juste ici, comme ça si t'es pas intéressé par une certaine partie, tu peux quand même sauter et aller voir une autre partie qui t'intéresse plus. Du coup, je pense qu'on va plus s'attarder aujourd'hui sur le côté photographie, même si je vais quand même te parler de mon matériel vidéo, mais si je commence à parler montage et mes astuces montage, ça va prendre beaucoup trop de temps, donc on va plus s'axer sur la photographie, les retouches et puis tout le côté Instagram. Je ferai sûrement une autre vidéo par rapport au montage parce que je sais pas que ça t'intéresse et j'ai plein de petits tips et des petits trucs que je fais très souvent, un peu de bricolage en fait sur Final Cut Pro. Du coup, on va plus s'axer sur ça, j'espère que ça va te plaire, que ça va pas être trop long et c'est parti. Quel a été mon premier appareil photo et la première chose que j'ai pu me procurer, c'est un Nikon D3200 avec lequel j'ai filmé beaucoup de vidéos. De toute façon je te mettrai les extraits de vidéos que j'ai filmées avec cet appareil et je te mettrai aussi en barre d'infos les vidéos avec lesquelles j'ai filmé avec cet appareil, avec les autres, comme ça vous avez une idée de à quoi ressemble le rendu image. Du coup, pour le Nikon, c'est avec cette caméra que j'ai filmé tous mes courts-métrages, que ce soit Being Home, il y avait quoi d'autre, Duel. J'ai filmé aussi le clip Chanson d'amour avec cette caméra, donc pour te dire que t'as pas besoin d'un matos de ouf pour faire des bonnes vidéos. Nous avons pleuré ensemble ce jour de septembre où nous nous sommes quittés. C'est qu'on savait que l'infinie tendresse, la mémoire et le téléphone mobile sont peu de choses contre la distance. How my vision of happiness changed. Being on the road and traveling with people I love. Listening to music in the car for hours. Going on a road trip. Discovering new places. New people, new countries. Walking by night in an empty city. Drinking good coffee. Cette caméra, je l'ai eu à mes 14 ans. Je l'ai traînée jusque du coup cette année. Donc je l'ai utilisée pendant 6 ans. Et j'en suis hyper méga satisfaite. Je pense que si tu veux commencer par une caméra assez cool pour faire de la photo et faire des vidéos assez stables, je te la conseille, même si elle est quand même mieux pour la photo. Quasiment toutes mes photos au Vietnam, mes photos à Budapest, de toute façon je te la mettrai ici. Il y a plein de photos que j'ai fait avec cette caméra et je trouve qu'il était vraiment trop bien. Bon rendu. Je trouve que ce qui est vraiment le plus important d'une caméra, c'est l'objectif. C'est l'objectif qui fait un beau rendu et qui donne un beau flou d'arrière-plan. Et c'est le cas avec des focales fixes. Donc des focales fixes, c'est quoi? C'est quand tu peux pas zoomer, que c'est du coup une focale qui est fixe. Donc par exemple là c'est un 35, sur notre appareil photo c'est un 50 mm. Et ça te permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan. Quand j'allais en voyage et que je faisais des vidéos de voyage, je prenais cette caméra là et celle avec laquelle je suis en train de te filmer, qui est un Sony Ericsson. Aussi c'est une toute petite caméra de vlog que j'avais achetée vers mes 15-16 ans. Qui était quand même assez chère, je t'avoue, elle m'avait coûté 600 €, donc c'est super cher pour une petite caméra comme ça. Donc cette caméra là en fait je l'ai utilisée pour quasiment tous mes facecam, pour la plupart de mes voyages aussi, parce qu'en fait elle est tellement petite que c'est trop cool pour l'amener un peu partout. Tu peux la mettre dans ta poche, tu peux la mettre dans ton sac sans que ça prenne beaucoup de place. Le seul souci c'est que je trouve que cette caméra là pour filmer elle est très chouette, et surtout pour faire des facecam, des vlogs, parce que t'as un écran de, comment on appelle ça, un retour caméra, voilà, parce que t'as un retour caméra. Mais le seul problème c'est que cette caméra là elle était pas spécialement bonne pour la photographie mais surtout pour la vidéo, et cette caméra là était surtout bonne pour la photographie mais pas pour la vidéo, ce qui faisait que la plupart des vidéos que j'ai fait auparavant, que ce soit ma vidéo au Vietnam, que ce soit mes vidéos aux États-Unis, quand je faisais des road trips, etc. C'était souvent, je devais souvent prendre ces deux caméras là et c'était quand même super encombrant. Je me suis procuré une nouvelle caméra qui est un Sony A7. J'étais clairement complètement folle quand je l'ai eu parce que ça fait tellement longtemps que j'avais pas une nouvelle caméra et je voulais vraiment une caméra de plus haut level. Donc ça c'est un full frame. En fait je l'ai acheté d'occasion à un gars que je connaissais. À la base elle valait 1000 €. Je préfère dire les prix comme ça vous êtes au courant directement des prix. Elle valait 1000 €, je l'ai payé 700 €, ce qui est vraiment énorme clairement. Mais après j'en ai tellement... comment dire, j'utilise tellement en fait cette caméra que ça me dérange pas entre guillemets de mettre ce prix là, parce que je sais que je vais la traîner pendant des années et que je vais l'utiliser et que je vais faire des projets avec. Du coup
pour moi c'est un énorme investissement et je sais que c'est un bon investissement justement. Et donc cette caméra là à la base je l'ai reçue avec cet objectif là qui est un 28-70 3.5. J'ai vite investi dans un 50 mm 1.8 qui pour moi est 10 fois mieux, mais voilà, l'écran est super beau, il est encore en bon état, le capteur il est digital, il est super agréable à utiliser en fait, et il est juste trop beau. Et cet objectif là vraiment il est trop bien, je te le recommande. De toute façon moi je suis une fan de focale fixe. Pour tous les portraits que je fais j'utilise toujours quasiment tout le temps le 50 mm. Je te mets de toute façon encore une fois des photos ici que j'ai fait avec cet appareil. Alors pour te donner une idée, avec cet appareil, maintenant en fait ce qui est cool, c'est que cet appareil là me permet de faire autant de photos que des vidéos. Donc par exemple pendant mon voyage en Équateur, donc là où je suis allée cet été pendant 3 semaines, j'avais juste pris cette caméra là et c'était tellement plus facile pour voyager. Je pouvais autant prendre des photos que faire des vidéos. Pour te donner une idée du rendu, toute la vidéo, enfin les 2 vidéos que j'ai fait en Équateur sont faites avec le Sony A7. Les photos récentes que je poste sur mon Instagram sont faites avec le Sony A7 et le 50 mm parce qu'on me le demande tout le temps, donc comme ça vous le savez. On va également parler argentique parce qu'il y a quelques photos que j'ai postées sur mon Instagram qui étaient faites avec des appareils photo jetables. J'en ai plus ici parce que je les ai déjà utilisés, mais oui, je fais aussi des photos avec des appareils photo jetables parce que je trouve ça trop fun, je trouve ça hyper dynamique et j'aime beaucoup. Sinon j'ai aussi des argentiques. Au niveau des pellicules, moi j'utilise les Kodak Gold en 200 ISO, donc des comme ça. Et au niveau des argentiques, il y a celui-ci que j'utilise qui était... Oh shit. Ok, c'était mon Polaroid qui a tombé. C'est que tous les argentiques que j'ai, c'était à mon grand-père ou à quelqu'un de la famille, j'en ai jamais acheté. Ça qu'il faut se dire, c'est que tu peux en acheter sur les brocantes, mais tu peux aussi demander à ta famille s'ils en ont. Et donc ici c'est un Konica qui est super cool, mais il est extrêmement lourd, donc j'ai jamais l'audace de le prendre quand je vais en voyage ou quand je vais en soirée, etc. Et sinon j'ai aussi celui-ci qui est cassé pour le moment, donc je vais essayer d'aller le réparer. Qui est un flash Fujica, c'est aussi un petit argentique un peu plus simple à utiliser, il y a une formule automatique et il y a un flash, du coup ça pour les soirées il est cool et aussi pour le transporter il est assez léger, donc il faut que je le répare, comme ça je pourrais l'utiliser et reposter des photos sur Instagram avec cet appareil photo là. Du coup on va passer à la deuxième catégorie qui va être la catégorie retouches photo. Alors, il faut savoir que pour les retouches photo, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'utilise Photoshop, que j'utilise Lightroom. J'aimerais beaucoup, sauf que je n'ai pas encore pris le temps d'installer Lightroom sur mon ordinateur, surtout que c'est des plateformes payantes, donc il faut quand même, ça a quand même un coût. Du coup, pour le moment, je fais des retouches avec l'application photo de Mac ou l'application photo sur mon téléphone. Le filtre, il s'appelle Fondu. Normalement, si tu as fait la mise à jour, du coup, il n'existe plus, mais je sais qu'il y en a un qui ressemble plus ou moins, et c'est le spectaculaire, je pense. Je vais te montrer comment je retouche sur l'application photo de Mac sur mon ordinateur et après je te montrerai ce que je fais sur VSCO avec mon téléphone. Du coup comme je t'ai dit dans le filtre, j'aime bien mettre le fondu parce que je trouve que ça fait déjà un effet super sympa, donc je triche un peu, je prends ça même si après je vais rajouter des modifications, mais souvent je prends un filtre fondu ici. Et après je vais jouer un peu avec les réglages. Moi ce que j'aime bien faire c'est que j'aime bien mettre de la dominante un peu plus brune pour donner un peu un côté vintage, donc je vais le mettre plus ou moins à 20, même si les réglages ils changent toujours en fonction des photos que je fais. Au niveau des tons clairs, là sa peau est assez claire donc je vais un peu le baisser et je vais mettre un peu plus de lumière, voilà. Au niveau des points noirs aussi j'aime bien l'effet que ça fait un peu un effet allez, plus clair, ça met un effet fade un peu sur la photo, donc j'en mets aussi un petit peu. On va mettre 5 plus ou moins. On va peut-être rajouter un peu plus de contraste parce qu'elle a un peu, voilà, un petit peu de contraste. Et je pense que la photo là elle est très bien. Donc on va l'enregistrer, je vais l'envoyer sur mon téléphone avec le AirDrop. Du coup ici on a la photo qu'on vient de retoucher sur le Mac. On va aller dans VSCO. Hop. Et on va aller l'ouvrir ici et faire quelques retouches en plus que j'aime bien faire. Régulièrement j'aime bien utiliser le M5 mais je trouve que c'est un filtre qui est assez fort. Donc faut vraiment savoir bien le gérer. Mais voilà, j'aime bien ce fil là M5 que j'utilise régulièrement. Sinon, lequel que j'aime bien aussi, j'aime bien en fait le M5 et le M3, je trouve qu'ils sont super jolis. Aujourd'hui on va partir sur le M5, donc je vais un peu le régler ici, je vais le mettre sur 4,7 voilà. Et après ce que j'aime bien faire, c'est que je vais aller dans balance des blancs
je vais rajouter encore un peu de brun, donc je vais mettre sur 7. Et je vais aller dans les grains pour donner un peu un effet un peu vintage. Et je vais rajouter des grains. Hop. Pour vraiment avoir l'impression que c'est une photo qui a été faite à l'argentique en fait. Voilà. Et donc des fois j'aime bien aussi rajouter un peu de fade pour donner encore un côté un peu ancien. Là je vais en mettre sur 1.4 mais je le fais pas tout le temps. Donc voilà, je trouve que c'est une photo qui est finie. Je vais l'enregistrer. On va retourner dans les photos, l'application photo. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est que j'aime bien en fait dessiner sur mes photos. Donc là on va aller dans réglages, les 3 petits points ici. Et je vais aller dans markup et c'est l'application qui permet de dessiner du coup sur les photos. Donc on peut vraiment faire un peu tout ce qu'on veut. Moi j'aime bien faire des petites étoiles, des bails comme ça. C'est qu'avant l'a posté, j'aime bien aller dans UNUM. Donc c'est une application qui permet de voir si les photos vont bien ensemble et si le feed entre guillemets, même si je respecte pas vraiment de feed en particulier, mais si les photos vont bien ensemble en fait, je peux la glisser un peu où je veux par rapport à mon feed. Et voilà, on sait voir si ça va bien ensemble. Ici c'est la dernière photo que j'ai mis. Et j'ai fait un peu le même retouche. J'avais aussi voilà, mis des espèces d'étoiles ici. Et j'avais fait quasiment la même retouche avec le même filtre et aussi des grains. Donc voilà, c'est vraiment super simple.